Nouvelle vidéo, nouvelle journée, nouveau concept. Aujourd'hui, on va faire la dernière partie de nos accords mets et vins de Bourgogne avec la côte mâconnaise et le Beaujolais. Allez, c'est parti! On va commencer par le Mâconnais, qui va se situer entre Sensey-le-Grand et Saint-Véran, avec une superficie de 35 km de longueur et 10 km de largeur. Le Mâconnais va bien sûr être délimité avec deux grandes vallées. À l'ouest, on va avoir le Grosne et à l'est, on va avoir la Saône. Ce vignoble va produire des vins blancs et des vins rouges, mais 5 appellations sur 7 vont produire que des vins blancs secs. Et malheureusement, on ne va pas retrouver de grands crus dans ce vignoble. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer par le Pouilly-Fuissé, qui va être une appellation extrêmement vaste, puisqu'elle va se répartir sur 4 villages, qui vont être Vergisson, Solutré-Pouilly, Fuissé et Chintré. Bien sûr, comme vous pouvez le voir à la carte, vu que c'est extrêmement vaste, on va avoir des sols différents sur toute cette partie. Donc on va bien sûr avoir des Pouilly-Fuissé bien différents en bouche. Comme par exemple, on va partir sur Vergisson, donc tout au nord et surtout à l'ouest. On va avoir des sols assez granitiques, qui va nous donner des vins assez souples, très bien à boire dans toutes circonstances. Comparé à l'est de Vergisson, donc au pied de la roche de Vergisson, on va avoir des sols qui vont nous apporter une très belle minéralité dans le vin. On va retrouver en grande partie les mêmes caractéristiques pour les vins sur le village de Solutré-Pouilly, car ils vont avoir des sols identiques aux roches de Solutré, bien sûr. Côté est, en redescendant Pouilly, on va avoir des vins légèrement différents, toujours avec une belle minéralité, mais vu que l'exposition change un petit peu, on va avoir des vins assez souples et très aromatiques. Après le village Fuissé, on va avoir le plateau de Beauregard, qui va nous donner des vins assez complexes sur un sol de calcaire, qui va assurément donner des vins de garde. On va les garder bien sûr une dizaine d'années pour des vins blancs, que habituellement sur un Pouilly-Fuissé lambda, on va être vers les 5-7 ans, pas plus. Et dernier exemple, on va aller sur le village même de Fuissé, où là on va avoir des vins assez gras et bien aromatiques. Pour vous donner quelques exemples d'arômes qu'on va retrouver dans ces différents Pouilly-Fuissé, on va bien sûr aller sur une belle minéralité. On peut partir sur de l'amande, de la noisette, du miel, un côté brioche au beurre, des fruits blancs comme la pêche, également des agrumes comme le citron ou le pamplemousse. Pour nos accords mets et Pouilly-Fuissé, on va avoir une prédominance pour le côté fruité, citronné du vin, donc on va lui apporter des mets de type du poisson par exemple de mer, juste poêlé, un poisson également de rivière comme de la truite ou du cendre. Également on peut partir sur des escargots de Bourgogne, de l'andouillette, une belle choucroute. Et plus âgé, on va l'associer avec une volaille aux morilles ou par exemple un canard au navet. Et maintenant, on va aller sur l'appellation Virey-Clessay, qui est, comme son nom l'indique, deux villages, Virey et Clessay, qui sont la première appellation de la côte mâconnaise. Elle produit exclusivement des vins blancs issus du chardonnay. Cette appellation, Virey-Clessay, a permis de changer les appellations de Mâcon-Virey et Mâcon-Clessay, issus du millésime 2002. Donc si vous en avez antérieur, vous pouvez encore avoir ces appellations. Et bien sûr, on ne va avoir aucun climat pour cette appellation en premier cru. Pour les arômes de cette appellation, on va aller bien sûr sur des notes de citronnelle, de pêche blanche. On peut également aller sur du chèvrefeuille, de l'acacia. Sur certains domaines, on peut bien sûr retrouver un petit côté mentholé. Et avec l'âge, le Virey-Clessay va avoir tendance à porter sur le pain, également la confiture de coin. Pour son potentiel de garde, on va le retrouver entre 5 à 6 ans, pas plus. Pour nos accords mets et Virey-Clessay, vu qu'on a un vin un peu vif, on va l'accorder avec des viandes assez tendres, comme le veau, la volaille également. On peut bien sûr aller sur des poissons de rivière ou de mer, comme du saumon fumé, juste poêlé, à la vapeur ou avec une sauce blanche. Également des crustacés. Et pour les fromages, on va bien sûr aller sur la famille des camemberts, des pâtes fleuries et également des chèvres.
Également des gratins de fruits de mer et juste des légumes sautés. Maintenant, on va s'occuper de l'appellation Saint-Véran, qui va être à l'extrême sud du Mâconnais, où on va retrouver les vignes tout autour du village Pouilly-Fuissé, où on va l'avoir sur différents villages, comme au nord de la Roche de Solutré, on va retrouver Prissay et Davaillé, et au sud, on va avoir Channes, Chasselas par exemple, et bien sûr le village Saint-Véran, qui prend sur le nom du village un D à la fin de Véran, mais bien sûr sur l'appellation viticole, on ne va pas en avoir. Et bien sûr, le Saint-Véran va être exclusivement porté sur du vin blanc issu du cépage chardonnay. On va avoir dans cette appellation des arômes subtils de fruits, comme de la pêche, de la poire, on peut aller bien sûr sur de l'acacia. Sur certains domaines, on va avoir également un côté cannelle, un côté de miel également, et de temps en temps, on peut partir sur un côté exotique, que les agrumes, comme de l'écorce d'orange par exemple. Et pour son potentiel de garde, on va aller de 5 à 7 ans. Et pour nos accords mets et Saint-Véran, on va bien sûr partir sur un poisson, cette fois-ci avec une belle chair onctueuse, comme une dorade au citron par exemple. On peut bien sûr aller sur des crustacés, des huîtres chaudes également, ça va très bien aller avec, un risotto, des fruits de mer en général, des escalopes avec du curry, qui va très bien aller avec, également des crevettes, chaud ou froid. Et pour les fromages, on peut bien sûr aller sur un Beaufort, un chèvre, un comté, ou même bien du gruyère. Maintenant, on va aller sur le Beaujolais, qui va être réparti sur 2 départements, le Rhône et la Saône-et-Loire. Essentiellement, les vignes vont être plantées sur des sols au nord plutôt granitiques et au sud plutôt calcaires. On va avoir également une grande variété de terroirs qui a pu créer 10 crus du Beaujolais, que je vous mets tout de suite à l'écran. Et la particularité du vignoble Beaujolais, ce sont l'implantation des vignes, qui vont être sur des coteaux entre 10 et 30% d'inclinaison, et bien sûr en moyenne on va être sur des vignes plantées à plus de 300 mètres d'altitude. Dans cette région viticole, on va avoir majoritairement des vins rouges, issus du cépage Gamay. Et on va tout de suite commencer par le Saint-Amour, qui va être la première appellation de cette côte à une quinzaine de kilomètres de Mâcon. Bien sûr, Saint-Amour, le nom viendrait d'un légionnaire romain de nom de Amor. Dans ce village, on va retrouver 2 typicités de vins différents. Suivant la macération, qu'elle soit courte ou longue, on va avoir soit un vin qui va être léger, aromatique, qu'on va très bien boire assez facilement juste après la récolte, ou à l'inverse, assez tannique, plus charpenté, qu'on va bien sûr garder entre 4 et 5 ans. Dans sa première année, on va avoir des arômes de pêche, d'abricots qui vont se mêler aux fruits rouges comme le cassis et la framboise. Et plus il va vieillir, plus on va aller sur les notes épicées. Je vous conseille de le laisser vieillir entre 3 et 4 ans avant de le déguster. Vous pouvez aller bien sûr jusqu'à 6 ans pour le garder, parce qu'au début, les premières années, il va être un peu rude, un peu solide. Pour nos accords Mai et Saint-Amour, n'attendez pas la Saint-Valentin juste pour le boire, car plus d'un quart de la production est bu ce jour-là. Tout au long de l'année, vous allez l'accompagner sur un gibier à plumes, comme une petite caille au porto par exemple, une viande rouge plutôt comme un filet mignon grillé. Alors j'espère pour ma prononciation qu'elle est bonne, désolé les Alsaciens, un Beckhaufen par exemple. Également des plats à base de champignons, de girolles et de morilles. Et on peut aller bien sûr sur de la joue de porc au vin rouge ou du bœuf bourguignon. Maintenant on va aller sur l'appellation Morgon, qui va être un des 10 crus du Beaujolais. Et vers Villiers-Morgon, on va souvent le classifier comme un Beaujolais pour son fruit et comme un Bourguignon pour son charme, car on va avoir un vin assez puissant et charpenté en bouche. Comme pour les autres Beaujolais, on va le laisser vieillir en cave pour qu'il révèle tous ses arômes, avec un potentiel de garde entre 3 et 10 ans. Dans ce village, on a l'habitude de dire morgonner. Qu'est-ce que morgonner? On va laisser vieillir ce vin qui se complexifie pour avoir des notes de kirsch, de fruits mûrs à noyaux et d'eau de vie qui sont très représentatifs de cette appellation. Et pour nos accords Mai et Saint-Amour, vu qu'on a des tanins juste présents, on va pouvoir le mettre avec du bœuf par exemple, de la bavette, à l'échalote, en dôme,
également un bœuf bourguignon. On peut aller bien sûr sur une terrine de foie de volaille, du gigot d'agneau ou du gibier à plumes par exemple. Et pour les fromages, on peut aller sur de la fourme d'Ambert, de la tome par exemple, un brie de Meaux ou bien un reblochon. Et on va finir bien sûr sur l'appellation Brouilly, qui va être à l'ouest de Belleville-sur-Saône. On va avoir la plus vaste appellation des crus du Beaujolais et la plus méridionale bien sûr. On va avoir tout autour du mont Brouilly différents sols. À l'ouest, on va avoir plutôt des côtés granit, un sol granitique. À l'est, on va avoir plutôt de l'alluvion. Et au centre, on va plutôt avoir du calcaire. Tout ça va nous donner une différence sur les vins, mais je vous rassure, ils vont être bien charpentés. On va avoir un potentiel de garde entre 2 et 3 ans, mais je vous conseille, voilà, comme tous les autres crus du Beaujolais, laissez-les un petit peu vieillir, ne la buvez pas la première année, vous en serez content, je vous rassure. Et pour nos accords mets et brouilly, on va bien sûr partir sur un mets de là-bas, de la terrine de foie de volaille. Vous pouvez vraiment l'accompagner avec beaucoup d'abats, comme du cœur, du foie, du boudin noir, également des travers de porc à la moutarde par exemple, des pâtés ou des saucissons chauds en brioche. Les accords mets et vins de la Bourgogne sont terminés. J'espère que ça va vous servir pour vos prochains repas. N'hésitez pas à me demander un conseil en accord mets et vins sur soit les commentaires sous la vidéo, ma boîte mail ou ma page Instagram. C'est gratuit et je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment. N'oubliez pas également de mettre la petite cloche pour recevoir mes petites notifications. Et bien sûr, je vous dis likez-la, partagez-la, portez-vous bien et à bientôt pour plus de conseils en gastronomie. Maintenant, je vais boire un coup.